L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone. Implantée à Villaines-la-Juhel en Mayenne, son entreprise de scierie fabrique des palettes de toutes dimensions. Créé en 1974 par son père, il reprend la tête de la société avec son frère en 2008. Yannick Chopin, président-directeur général de Palette 53, est aujourd'hui l'invité business. Yannick Chopin, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business. Vous êtes le président, directeur général de Palette 53. Quand vous reprenez cette entreprise en 2002, pour être tout à fait précis, c'est une entreprise qui avait été créée par votre père en 1974. Oui. Qu'est-ce qui vous anime? C'est de poursuivre l'aventure familiale ou de devenir justement le dirigeant d'une entreprise avant tout? L'aspect familial est important dans une famille, on va dire ça comme ça. Mais c'est vrai que on a une famille qui, je dirais, qui est de génération en génération dans le bois. Mon grand-père, ma tante, mon oncle, mon cousin, enfin voilà, vous voyez un petit peu la génération bois, quand on a une réunion de famille, c'est bois. Eh bien là, on se dit, il faut perpétuer la dynamique, puisque on progresse tous au fur et à mesure et on a de plus en plus de belles entreprises. Et oui, je me dis, voilà, on continue. Vous avez hésité longtemps ou c'était immédiat? Non, j'ai hésité. Qui vous a convaincu? Il y a quelqu'un, il y a un mentor, il y a une rencontre? Ouais. Alors, mon papa était, je dirais, insistant. Mais moi, je suis un technicien de maintenance, donc dans un milieu plutôt de réparation, pas du tout dans le domaine du bois à l'époque. Même si je travaillais... tous mes étés étaient à l'époque à la fabrication de palettes. Mais je dirais que je ne savais pas comment aborder ou je dirais ou faire le saut. C'était ce saut. Et ce saut, je l'ai demandé à mon ancien employeur, Serge Depoix, où j'ai travaillé justement en maintenance pendant quelques années chez lui. Et un jour, il me dit je vais trouver quelque chose pour toi. C'est clair que ça a l'air d'être quelque chose de bien à faire. Il me dit... et donc, il sentait que ça vous travaillait, que vous aviez peut-être l'âme d'un dirigeant. Oui. Et il voyait que j'avais envie de faire le saut, mais qu'il y avait des peurs, des choses, voilà, une crainte un petit peu, quoi, comme qu'on peut tous avoir un petit peu. C'est clair, hein, c'est reprendre une entreprise. Hein, c'est pas un claque-toi de noix qu'on va acheter quelque chose au supermarché, quoi. Donc là, la chose, c'était quand même assez fort, quoi, pour moi. C'est que j'ai fait ce saut avec Serge Depoix et puis bien entendu mon papa à l'école des managers à Laval, à la CCI. C'était essentiel de se former, c'est-à-dire qu'on ne se décrète pas, même s'il y a l'envie et la volonté, il fallait passer par la théorie? Oui, pour moi c'est important. C'est important. C'est vrai que le terrain, c'est ce qui forme le plus, on va dire, hein, on est d'accord. Mais il faut quand même quelques bases. C'est tout simple. Hein. Je dirais que c'est juste le relationnel entre son banquier, par exemple. Ce qui est primordial, et son assureur, par exemple, et ses salariés aussi. Donc c'était une vraie aventure pour moi de comprendre comment une entreprise pouvait se manager. Voilà. Qu'est-ce qui vous a donné comme très bon conseil votre père, au-delà de vous donner l'envie d'entreprendre et de devenir dirigeant de cette boîte? Rester soi-même, voilà. Rester soi-même, rester comme on est aujourd'hui. Essayer de progresser à son niveau, surtout. Et essayer de comprendre, voilà, c'est ce que je me dis aussi, il faut essayer de comprendre pour progresser. Et je dirais que c'est un parcours de vie, c'est sûr, mais ce parcours, il est semé d'embûches, et c'est ce qu'il y a de plus formateur pour moi, c'est qu'on évite de refaire la deuxième bêtise. Et en ayant, je dirais, un aspect familial ou même la CCI qui m'a donné quand même qui m'a ouvert quelques portes, on va dire ça comme ça. Oui, ça aide à reprendre l'entreprise plus facilement.
On poursuit une aventure familiale et en même temps, on doit aussi s'affranchir, et notamment de la figure paternelle. Vous marquez une autre étape dans cette entreprise aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous incarne, qu'est-ce qui vous, en tout cas, représente le mieux dans cette boîte aujourd'hui? Je ne sais pas. Moi, c'est sûr, mais comment est-ce que je peux me... Non, mais vous la dirigez différemment, vous avez marqué une empreinte particulière Avec mon papa, et là, je ne sais pas exactement. Il y a mon frère avec moi, c'est familial, donc il y a ma demi-sœur. Certainement. C'est vrai que je suis peut-être... je pense que mon papa l'était aussi. Je dirais... Alors, je n'arrive pas à retrouver le terme tout de suite, mais je dirais que, oui, on se met à la place, un petit peu à la place de nos salariés. On aime bien... Peut-être plus d'empathie, alors. Voilà, exactement. Bon. Peut-être un peu plus d'empathie, ouais, c'est vrai. Ouais. Mon papa était comme ça aussi. Donc oui, avec de l'empathie, c'est sûr. Et diriger une boîte avec, justement, en fratrie comme ça, c'est facile tous les jours? Ah non. Ah non. On s'engueule souvent Non, on ne s'engueule pas souvent. Non, oui, voilà, il y a des hauts et des bas. Hein. Je ne vais pas dire que c'est à la Dallas, mais non. Mais oui, il y a toujours des hauts et des bas. Il faudra voir qui joue hier, mais bon, c'est une autre question. C'est une autre chose. mais oui, il y a des hauts et des bas. Je dirais qu'il faut communiquer. Voilà, il faut parler. Alors, c'est pas évident parce qu'il y a des fois, on se garde ces petites animosités de tous les jours. Mais non, oui, il faut se parler, ouais. Mais ça veut dire quoi en gouvernance? Il y a un comité de direction, vous fonctionnez comment? Vous vous réunissez toutes les semaines? Vous êtes répartis des tâches en back-office? Qui fait la com, qui fait le marketing, le commercial, le financier? Alors, à une époque, c'était... j'étais un petit peu, obligatoirement, le technicien de maintenance. Ouais. On ne se refait pas complètement. Je continue on a encore. Ces vieilles habitudes. Ouais, mais je continue encore. Je suis encore sur le terrain de temps en temps, même souvent quand c'est des choses un peu plus complexes. J'aime bien me creuser la tête sur ces choses-là. Mais non, aujourd'hui, on s'est réparti les tâches. D'ailleurs, c'était quelque chose qui était important, justement, de bien cadrer les choses dès le départ. Il faut savoir que si on empiète sur son travail, on n'aime pas. Hein, chaque personne a ses habitudes. Et si on commence à faire le boulot de l'autre et qu'il n'est pas fait à sa façon, voilà, ça crée toujours des tensions, quoi. Début 2022, vous avez été assez médiatisé pour avoir justement dénoncé le contrat qui vous lie à votre fournisseur d'énergie et d'électricité, parce que c'était des augmentations, évidemment, et toutes les entreprises, en tout cas beaucoup d'entreprises, ont connu cet effet-là. Comment vous vous êtes affranchi de ce contrat-là? C'était une façon aussi de dire que là, il y avait une menace pour votre entreprise, notamment sur ce sujet de l'énergie, qui est vraiment prégnant aujourd'hui. Hein. Oui. Je dirais l'historique, là, c'est que le jour où j'ai reçu le devis, j'ai compris qu'il y avait un gros problème, un très très gros problème, et que si je laissais ça, si je sortais moi-même de ce guêpier, on va dire, parce que pour moi c'était vraiment un guêpier, si je sortais tout seul de ce guêpier, il y en aurait eu d'autres qui auraient été embêtés. Et quand j'ai appelé justement les associations d'électricité, l'ACLI et l'Uniden, ils tiraient déjà la sonnette d'alarme. Et c'est même eux qui m'ont dit, est-ce que ça vous intéresse de faire un petit peu de passer dans les médias, des choses comme ça pour... au premier instant, je dis non, pas trop. Et puis en fin de compte, en fait, ça s'est enchaîné très très rapidement, puisqu'on voyait bien la différence, elle était stratosphérique. Entre 96 000 et puis 630 000, il me semble. La mort annoncée de la boîte, autrement dit. Oui, voilà. C'était fini, mais de toute façon, c'était fini. Ça n'aurait pas été fini parce que j'aurais trouvé d'autres solutions. Mon expérience me dit que quand on est sur une panne, et c'est ça un petit peu... le technicien de maintenance, exactement. On y arrive toujours à réparer. Eh bien, c'est un peu dans ce style-là. Je l'avais pris un petit peu dans ce challenge. Je dis non, on va trouver. S'il faut arrêter 15 jours et puis retrouver un contrat dans 15 jours, on le retrouvera. Hein. Mais pendant 15 jours, on va se retrouver un petit peu... je dirais, embêté au niveau de l'énergie, quoi. Et en fin de compte, quand j'ai appelé Enedis, il me dit non, monsieur Chopin, on ne va pas vous couper tout de suite. On ne va pas vous couper tout de suite. Le temps de vous préparer, trouver un fournisseur, voilà.
en espérant qu'ils soient moins chers que ceux que vous aviez eus. Et des solutions temporaires avec des groupes électrogènes, le temps de sortir de cette situation. Aujourd'hui, vous êtes sorti d'affaires, les entreprises sont... C'est des effets durables, ce qu'on est en train de vivre là pour le moment. Oui. Je pense que oui. L'aspect, je dirais, problématique que j'ai eu, j'ai réussi à m'en sortir. Je pense qu'il y en a d'autres aujourd'hui qui l'ont toujours, hein, à moindre mesure, ou peut-être plus, je ne sais pas. Mais ce qu'il y a, c'est que cet aspect groupe électrogène, il était... Alors, je ne pense pas que j'étais le seul, hein, il y en a certainement eu d'autres qui l'ont fait, mais il était impératif aujourd'hui. Ça y est, ils sont arrêtés. Ils sont arrêtés du 1er avril, puisque l'État a remis de l'arène sur le marché. Donc là, aujourd'hui, on est reparti sur des contrats, entre guillemets... acceptables, en tout cas, qui vont vous permettre de continuer votre activité. Vous avez été également la première entreprise, il faut le dire, à bénéficier du plan de relance au niveau régional. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des politiques publiques qui doivent être favorables, évidemment, à l'économie et aux entreprises, et puis la détermination du quotidien des dirigeants que vous êtes. C'est comme ça que ça doit fonctionner? Alors, c'est pas forcément comme ça que ça doit fonctionner pour tout le monde, mais je pense qu'aujourd'hui, oui, il faut que entre l'État et... Qu'est-ce que ça représente pour Palette 53? C'est important de le dire. Hein, oui, pour moi, c'est important. C'est important parce qu'il y a toujours une bonne communication entre l'État et Palette 53. Et je dirais que le fait d'avoir fait... ou plutôt, je dirais, le fait que l'État soit venu vers moi pour me proposer le plan PLR, moi, je me dis que c'est très important. Ça veut dire que l'État essaye de participer, entre guillemets, puisque en fin de compte, ils ne participent pas réellement, mais ils aident bien entendu à la progression de nos structures. Et c'est très important aujourd'hui, puisqu'en plus, on est dans un contexte un petit peu particulier. Bien sûr, c'est un signe de reconnaissance pour protéger le tissu entrepreneurial, en tout cas des entreprises, des PME, des PMI sur le territoire, c'est essentiel. Je pense que c'est très très important quand on voit aujourd'hui... on peut tous avoir des difficultés, progresser très rapidement. C'est un petit peu notre cas. On fait des progressions à 2 chiffres à peu près tous les ans, à part l'année Covid. Mais 10 à 20% à peu près. Ouais, c'est entre 10 à 20%. Ouais. Donc c'est vrai que c'est très important. Et c'est vrai que quand on voit l'État qui se dit... il faut les aider. Oui, je dis que donc ça veut dire que moi, personnellement, j'en attache une grande importance, c'est qu'ils me font confiance. Ils me font confiance dans mes investissements. Et c'est vrai que l'État, quand on voit que l'État il vous aide à ce niveau-là, hein, c'est qu'ils disent oui, bon, même si c'est symbolique, on va dire ça comme ça, presque, parce qu'il y a quand même un petit peu d'argent quand même mis dedans, mais il faut que je le rembourse. Cette détermination que vous portez au quotidien justement avec vos équipes de Palette 53. Merci beaucoup Yannick Chopin d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président, directeur général de Palette 53. Merci beaucoup. Merci. L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone.